fin de présentation. Okay, la présentation ici, elle est enregistrée. Ça me permettra de vous envoyer le replay en fin de semaine ou début de semaine prochaine ou plus tard. Voilà. Donc, CRM Open Pro, ce qu'on va faire. Alors, le sommaire, déjà un peu de contexte pour savoir pourquoi on met en place une CRM, quels sont les bénéfices et les avantages de la mise en place d'une CRM au sein d'un négoce. On va faire un focus sur la gestion d'affaires, que tout le monde soit au même niveau d'information sur qu'est-ce que c'est que la gestion d'affaires et comment ça marche dans Open Pro CRM. Ensuite, on va aller directement dans le produit, on va dérouler les fonctionnalités d'Open Pro et on finira, comme je vous le disais, par une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, pourquoi mettre en place une CRM? La première, c'est pour accompagner une croissance. Aujourd'hui, vous êtes dans un négoce, il y a des progressions continues au niveau des flux entrants. D'accord? Donc, les flux entrants, c'est les devis, les commandes, les factures, les réceptions. Ça peut être aussi le cas sur l'ouverture de nouveaux dépôts. On a besoin d'avoir un suivi commercial, un pilotage plus fin que ce qu'on a aujourd'hui quand on est monodépôt. Voilà, on voit beaucoup chez les clients, quand ils ouvrent différentes agences, et ils embauchent des commerciaux, ils embauchent des responsables d'agence qui ont besoin d'avoir une visibilité sur le chiffre d'affaires, sur les objectifs, sur ce qui rentre et sur ce qui sort dans le négoce. Et l'augmentation de l'effectif commercial, forcément, parce que quand on commence à avoir plusieurs commerciaux qui ont un territoire qui est partagé ou un portefeuille de clients ou de prospects, pareil, on va avoir besoin d'avoir un suivi plus fin que ce qu'on pourrait faire habituellement. Donc, la première étape, quand on se pose la question de pourquoi mettre en place une CRM, c'est forcément pour accompagner cette croissance-là. Et ça peut être aussi pour structurer et piloter une activité commerciale. Là, je parle d'un responsable commercial qui a plusieurs commerciaux ou des vendeurs comptoirs, tous les gens qui sont amenés à faire de la vente ou de la prospection auprès des clients et des prospects. On a besoin de piloter avec des tableaux de bord, avec des statistiques, de savoir où on en est. Donc, les bénéfices du CRM, c'est partager et centraliser l'information, forcément, puisque là, on essaye de mettre fin à la départition d'informations. On va le voir dans Open Pro CRM pour savoir où on en est sur les devis, où on en est sur la relance, sur gérer des agendas, des plannings, gérer les devis qui sont en cours et aussi gérer les affaires. On va pouvoir personnaliser les échanges avec les clients. Donc, on va pouvoir connaître les préférences. On va voir quels sont par exemple, les articles, les produits qu'un client a l'habitude d'acheter. Quelle est sa fréquence d'achat, par exemple. Okay, lorsqu'on va pouvoir préparer un rendez-vous chez un client ou lorsque le client va se présenter dans le dépôt, on va pouvoir connaître ses habitudes d'achat. On va pouvoir lui proposer des produits complémentaires sur les articles qu'il a l'habitude d'acheter. Et du coup, on va améliorer forcément le service client sur la partie identifier des points de douleur. Donc, c'est avoir un suivi en fait chez lui de l'ensemble de son activité et de l'ensemble du chiffre d'affaires qui est fait avec lui sur une année. On va le voir après sur les graphiques, mais par exemple, on peut dire sur l'année dernière, on sait le chiffre d'affaires qu'on fait avec lui mensuellement. On peut identifier aussi une certaine saisonnalité sur les ventes et identifier si l'année d'après, on fait moins de chiffres avec lui. Okay, et donc, on va essayer de chercher pourquoi. On pilote l'activité de la force de vente, forcément, parce qu'on va savoir en temps réel quelles sont les actions qui sont en cours, les rendez-vous qui ont été faits, ceux qui ont été planifiés, les devis qui sont en cours, depuis combien de temps ils n'ont pas bougé, etc. Et enfin, on va essayer de réduire au maximum le cycle de vente avec des fonctionnalités de relance automatique. Alors, c'est entre guillemets, vous allez voir. Et la partie historique, on peut mettre des alertes sur des affaires, des devis, une étape de cycle commercial qui n'a pas bougé depuis X jours, depuis X temps, pour pouvoir se mettre des alertes. On automatise aussi l'ensemble des tâches administratives, les devis, la facturation, l'export sur la comptabilité au maximum. On fiabilise l'élaboration des propositions. Donc, on a l'historique des ventes, des échanges. Ça doit peut-être déjà vous arriver au sein du négoce. Vous avez votre client qui vient régulièrement au cours de la semaine ou au cours du mois. Quand on fait la facturation en fin de mois, lorsqu'on va aller pointer l'ensemble des BL qui ont été faits à ce client-là pour faire la facturation, des fois, on se rend compte qu'il y a des écarts. Peut-être qu'on lui a soit pas appliqué le tarif qui lui avait été négocié, soit on a perdu quelques points de marge sur des devis. Donc là, on va pouvoir fiabiliser cette partie-là en rentrant un peu plus dans le détail sur l'ensemble des devis qui ont été faits aux clients et pouvoir piloter un peu plus finement ce qui est fait et du coup éviter les erreurs de fin de mois, d'être obligé d'appeler le client pour lui dire voilà, je me suis trompé, là quand tu es venu, on t'a pas fait le bon prix et donc il va falloir rectifier sur la facturation de fin de mois. Okay. Analyser les données des clients, donc c'est un des jugements les plus essentiels, ça vous le connaissez déjà aujourd'hui, et peut-être que
certains d'entre vous font déjà cette partie pilotage, hein, savoir quels sont, comme je disais juste avant, les articles qui sont le plus achetés chez un client, le palmarès, hein, le top des articles les plus vendus. Ça permet aussi de piloter, savoir à quelle famille d'artisans, la saisonnalité des ventes. Il y a peut-être des périodes sur lesquelles on vend plus certains articles. Et on accompagne l'évolution de la stratégie, forcément, marketing et commercial, parce qu'il y a un certain nombre d'outils d'emailing, d'envoi de SMS. Alors, le mot data-driven, ça veut dire que voilà, on récupère l'ensemble des données, et c'est principalement la donnée qui va piloter l'activité et la stratégie marketing et commerciale qui est mise en place au cours de l'année. Okay. Donc ça, il y a la gestion d'affaires. Donc la gestion d'affaires dans OpenPro, il y a deux affaires. Il y a à la fois les affaires de CRM et les affaires de SAV. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les affaires de CRM, mais vous allez voir, c'est la même chose. Ce sont les mêmes écrans. Il y a deux types d'affaires dans OpenPro. La première affaire CRM, c'est pour suivre un devis. Donc là, on est sur des clients en compte qui ont des besoins précis. Okay. Typiquement, vous avez un client qui a un chantier, la construction d'une maison, d'un pavillon. On va regrouper un certain nombre de devis, puisque là, on sait qu'on va avoir plusieurs cotations à faire, on va avoir plusieurs rendez-vous à faire, plusieurs suivis. Donc là, on est sur un client qui est en compte, et pendant son chantier, sur des dates bien définies, bon, par exemple, on va lui appliquer une remise particulière. Donc là, il va falloir être bien précis dans le suivi, pouvoir regrouper l'ensemble des devis avec un numéro unique, un suivi unique, et aussi potentiellement un commercial unique. Donc, du coup, sur la partie suivi de chantier, si on applique des conditions particulières ou les dérogations tarifaires, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les dérogations tarifaires dans OpenPro, on va pouvoir rassembler tout ça dans une seule affaire. Et aussi la prospection, puisque là, on parle beaucoup des clients, mais aussi des prospects. La CRM permet de créer des prospects, donc des gens qui ont un potentiel commercial, qui potentiellement peuvent venir acheter et devenir clients au sein de votre négoce. Là, on a des besoins qui ne sont pas forcément définis. Et donc, on va pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions commerciales et marketing auprès de ces prospects-là pour qu'ils deviennent clients. Je vais passer directement à la présentation d'OpenPro CRM. Voilà. Et puis, juste que vous voyez bien mon écran. Ouais, ça a l'air d'être bon. Alors, en version 13 OpenPro, donc là, c'est une version 13 que je vous présente. Je ne pense pas que tout le monde soit à jour sur la version 13. Alors, la CRM existait déjà en version 12. En version 13, il est rangé un peu différemment, parce qu'elle est ici dans Suivi client CRM. Donc, pour commencer, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Donc, on va les voir ensemble. Donc, les paramètres, le premier, c'est comment j'identifie une visite client. Donc, par défaut, c'est un rendez-vous client. Et là, en fait, c'est l'action, on peut la créer nous-mêmes. Okay, donc, il faut mettre un libellé qui est parlant. Et on peut mettre des alertes. Donc, les alertes, si les clients n'ont pas été visités depuis X jours et si les prospects n'ont pas été visités depuis X jours. Je parle en introduction de mettre un suivi. Lorsqu'on va faire des rendez-vous clients, lorsqu'on va faire des devis, on peut lui dire, voilà, si ce client-là ou si ce prospect-là n'a pas été visité depuis 2 mois, là, par exemple, je vais recevoir une alerte, puisque c'est des clients qu'on est censé aller voir au moins une fois par mois, au moins une fois par trimestre. Donc, je veux une alerte pour dire, attention, ce client-là n'a pas été visité. Et on peut créer des affaires. Alors, en fin de saisie de devis, c'est-à-dire je fais mon devis classique avec la gestion des ventes dans OpenPro, et je veux que à partir soit d'un minimum de chiffre d'affaires, là ici c'est paramétré à partir de 5 000 €, ce que je considère moi comme une grosse affaire dans le sens, c'est un devis qui est conséquent, donc j'ai besoin d'avoir un suivi particulier dessus, donc de le rattacher à une affaire. Ou je peux le faire à la demande ou de manière automatique. C'est-à-dire, de manière automatique, là, c'est-à-dire à chaque fois que je vais créer un devis, je vais appliquer ce qu'on appelle un suivi commercial sur le devis. Okay, ça, c'est un certain nombre de paramètres au démarrage de la CRM. Ensuite, il faut typer les affaires. Donc, on l'a vu juste avant, par défaut, j'ai deux types d'affaires, l'affaire de chantier et l'affaire de suivi client. Et donc là, moi, j'ai dit que par défaut, c'est une affaire de suivi client. Okay, donc là, dans mes paramètres, vous l'avez vu, je suis en saisie de devis. Dès que mon devis il dépasse 5 000 €, je veux créer une affaire de type suivi client. Okay, et le troisième paramètre à prendre en compte dans le CRM, c'est le cycle commercial. Donc le cycle commercial, ce sont les étapes de mon affaire. Ça peut être aussi les étapes de mon devis, si j'ai qu'un seul devis qui est rattaché à mon affaire. Et donc, la première étape en 1, c'est je fais un nouveau devis, je suis en shortlist, je suis en stand-by ou j'ai pas de réponse. Okay, à quoi servent les statuts et à quoi servent les étapes du cycle commercial? C'est pour savoir où j'en suis sur mon affaire. Et je peux paramétrer un nombre de jours de relance par étape. Donc, je dis la première étape, s'il reste plus de 30 jours dans la première étape, je veux une alerte. La deuxième étape, s'il reste plus de 15 jours, je veux une alerte. Donc ça, c'est entièrement paramétrable.
Et vous l'avez vu ici, là, je peux créer une nouvelle étape dans le cycle commercial, je peux aller modifier une existante, aller la supprimer. J'ai un certain nombre d'actions directement à la ligne. Donc là, c'est paramétré comme ça chez moi sur ma base. Mais voilà, il faut mettre des étapes qui sont parlantes pour vous. Okay, les différentes étapes du cycle commercial auprès d'un client ou auprès d'un prospect. Voilà. Et sur chaque étape, on paramètre un nombre de jours avant la relance. Okay, ça, ce sont pour les paramètres. Ensuite, eh ben, j'ai la partie client et prospect. Donc là, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser la fiche client, c'est un écran qui va vous parler. Donc là, je vais chercher un client en particulier. Donc, je récupère l'ensemble des informations du client avec le suivi commercial, la gestion des encours, etc., les statistiques. Et j'ai un onglet supplémentaire par rapport à la fiche client, je dirais classique en dehors du CRM, c'est la partie tableau de bord. Et là, on va rentrer purement dans le CRM, donc la gestion de la relation client. On va voir un certain nombre d'informations. Donc, j'ai les documents qui sont en cours, rattachés à une fiche client. Et ben là, vous voyez, j'ai toutes les affaires, tous les DI, toutes les commandes, tous les BL, toutes les factures et tous les règlements. Donc, je vois mon montant total en hors taxe et en TTC que je peux dérouler ici. J'ai l'ensemble des affaires qui sont rattachées à ce client-là que j'ai récupéré, qui est Agostin. Il me dit déjà, là, je suis en rouge parce qu'il dépasse l'encours qui est autorisé. Donc déjà, j'ai une première alerte. Je peux voir l'ensemble des affaires qui sont chez lui avec le devis qui est rattaché. Okay, donc, je pourrais ouvrir là ici le devis qui est rattaché. Ici, le devis 504 257. Donc, si je fais aperçu, je rentre dans le devis, concrètement. Donc là, je vais rentrer en saisie de devis pour aller le modifier, pour aller le corriger, pour aller le compléter. Donc, j'ai l'ensemble des documents qui sont rattachés à mon client. Et j'ai une partie statistique. Alors, statistique, il y en a deux. Il y a la partie statistique client facturé et les statistiques client livré. Ça permet aussi de voir en un seul coup d'œil graphiquement, est-ce qu'il y a des BL que je n'ai pas facturés. Okay, si j'ai une différence entre le client facturé et le client livré, c'est que je vois qu'il y a des BL, en tout cas des factures qui sont en attente de règlement. Donc je vois mensuellement et de manière annuelle, qu'est-ce que j'ai fait comme chiffre d'affaires avec lui. Donc le code couleur, c'est en bleu, c'est l'année en cours, et en rouge, c'est l'année précédente. Donc année N et année N-1. Donc là, ici, je suis sur janvier, février, mars. Si je double-clique sur mars, je vais aller faire un focus sur ce mois en particulier et je vais dire, voilà, sur le CA de N, j'étais dans les 162 000 euros. N-1, j'étais sur 7 000. Je peux aller voir ici, en fait, qu'est-ce que j'ai vendu. Donc, on parlait juste avant d'aller voir quels sont le top des articles qu'un client achète chez nous. Donc là, la famille d'articles, c'est les charpentes, les couvertures et les matériaux. Et ce qu'il a l'habitude d'acheter, c'est principalement des tuiles. OK. Donc là, je peux aller filtrer. Si je récupère le total annuel, là, ici, voilà, je peux aller filtrer sur un mois en particulier. Et j'ai la même chose côté livré. Donc là, vous voyez, mon graphique, c'est le même, puisque en l'occurrence, là, sur mon jeu d'essai, mon total facturé est égal à mon total livré. Donc, je n'ai pas de facture en attente de règlement. Et j'ai la partie relation client. Donc là, on est aussi purement dans la partie CRM, suivi de la relation client, suivi commercial, où j'ai l'ensemble des affaires qui ont été faites sur ce client-là. Donc là, par exemple, la dernière affaire qui a été créée, ça doit être 88, ça doit être celle-ci. Et donc là, j'ai l'ensemble des rendez-vous. On va le voir juste après sur les actions. Les actions, c'est des rendez-vous, des envois de mails, des envois de devis, des relances. Voilà, je peux voir tout ce qui s'est passé avec les dates à laquelle ça s'est passé. Et donc ici, j'ai un certain nombre d'actions. Donc je peux faire une action planifiée. Donc c'est une action, c'est-à-dire une étape que je vais à faire. Je peux lui envoyer un email ou je peux faire un message. Alors, message, c'est de la messagerie interne, dans le sens, c'est un message à un autre utilisateur d'OpenPro. Quand on a plusieurs personnes qui travaillent une affaire ou qui sont en intervenant auprès d'un compte, que ce soit un compte prospect ou un compte client, on a un système de messagerie interne, pour ceux qui connaissent, dans OpenPro, où on peut envoyer un certain nombre de messages. Okay, ça ressemble à une conversation par email, mais c'est uniquement pour les utilisateurs OpenPro. Okay. Et donc là, je suis filtré sur uniquement les affaires en cours, mais je pourrais les décocher ici sur les affaires qui sont clôturées. Donc, je peux voir des affaires que j'ai gagnées ou que j'ai perdues. Et donc là, je vois les échéances. Parce qu'on a vu les étapes dans le cycle commercial. J'en suis, je fais un devis, j'ai un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous. Et à la fin, dans les paramètres, je peux lui dire si c'est gagné ou si c'est perdu. Okay, donc là, ici, je vois un certain nombre d'affaires qui sont gagnées, qui sont actives, et d'autres qui sont perdues. Okay. Donc là, pour la partie suivi, on a vu la configuration, les clients, les prospects. On va rentrer directement dans les affaires pour montrer à quoi ça ressemble. Donc là, c'est l'écran de pilotage de l'ensemble des affaires.
Donc pareil, hein, je suis filtré ici sur uniquement les affaires en activité, mais je pourrais décocher, et là, ça va s'afficher en rouge, toutes les affaires qui sont clôturées, et alors clôturées gagnées ou clôturées perdues. En activité, ça veut dire que c'est toujours en cours, hein. C'est-à-dire c'est ni gagné ni perdu. J'ai toujours des devis, j'ai toujours des rendez-vous, j'ai toujours des relances, j'ai toujours des messages, j'envoie toujours des mails sur cette affaire-là en particulier. Ok. Pour rappel, hein, l'affaire, c'est une affaire de type CRM où je vais faire un suivi particulier auprès du client pour, par exemple, ici, là, je vois là, je vais recocher, je vois ici la construction d'un pavillon auprès de clients à Motit. Donc, on dit que pendant la construction de son pavillon, je rattache une affaire, j'ai un premier devis, je peux en avoir plusieurs, qui permet de appliquer des dérogations tarifaires ou des conditions particulières pour ce client-là, et j'ai besoin de faire un suivi en particulier. Okay. Donc, si je prends n'importe lequel, je vais en prendre avec du montant qui va être plus parlant. Ici, je peux double-cliquer dessus et il va me dire, voilà, cette affaire, c'est le numéro 74, c'est une affaire de suivi client, puisque ça peut être aussi une affaire chantier. Donc, en l'occurrence, je vais mettre une affaire chantier, parce que c'est plus une affaire chantier. Donc, c'est le chantier d'une nouvelle école. C'est bien rattaché à mon client mairie. Donc, j'ai un C pour dire que c'est un client. Si c'était un prospect, ce serait un P. Je peux aller chercher un contact. Donc là, il va me chercher, je crois que je n'en ai pas dans ma base. Voilà, mais si j'avais des contacts dans ma base, il irait me rattacher le contact de la fiche client. L'étape commerciale, donc là, j'en suis à l'étape 5. Et on l'a vu juste avant, j'ai les étapes là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je suis bien à la 5. La date de début, je peux renseigner une probabilité de gain, le montant total des devis qui sont liés. Okay. Donc là, c'est vraiment l'ensemble des devis qui sont liés. Je peux les voir ici hein, dans documents liés. Ici, j'en ai un en l'occurrence. Alors, j'ai qu'un seul devis, mais je pourrais en mettre d'autres. Alors, je peux mettre des devis, des commandes, des factures, des BL. Hein. Là, ici, je rattache. Si je fais nouveau, il va aller me chercher les devis, les commandes, les BL, les factures ou tous les documents. Okay. Donc, je suis uniquement filtré sur ce client-là. Okay. Alors, je ne sais pas si j'ai d'autres documents sur ça. Non, je crois que j'ai pas d'autres documents, j'ai que celui-là. Voilà. Donc, en achat et en vente. Hein, je pourrais rattacher des factures d'achat auprès de ce client-là. Encore une fois, on est sur des affaires de suivi de type chantier. Je vais aller rattacher des commandes fournisseurs parce que moi aussi, j'ai négocié des conditions particulières avec mon fournisseur pour ce client-là dans le cadre de ce chantier-là. On est pile poil dans la partie dérogation tarifaire pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser. Donc là, je suis bien sur ce chantier-là. Et j'ai mon intervenant, je peux lui mettre une date de relance, l'origine de l'affaire et mettre tout un suivi pour le client. Okay. Donc là, on est sur la partie affaires. Donc je peux aller aussi voir sur la partie fiche client. Donc là, je vais récupérer l'écran qu'on a vu juste avant sur les statistiques, son encours, etc. Donc là, je ne vais pas sauvegarder ce que j'ai fait. Donc là, j'ai un certain nombre d'affaires. Je peux aller trier, je peux aller filtrer sur un client, un prospect en particulier. Vous avez un client qui vous appelle ou qui est au dépôt avec vous, il veut savoir où on en est, par exemple, la réception de marchandises que vous attendez pour lui. C'est dans le cadre d'un chantier que vous avez bien identifié. On peut aller chercher le numéro d'affaires, le numéro du devis ou le libellé de l'affaire si on le connaît, ou aller filtrer sur un intervenant en particulier. Je crois que j'en ai plusieurs là sur ma base. Je récupère un intervenant en particulier. Là, si je récupère moi, par exemple, je vais voir uniquement mes affaires à moi. Okay. Donc voilà pour la partie suivi d'affaires. Et ensuite, on a un certain nombre d'actions. Donc on l'a vu juste avant, ce sont des actions, donc ça peut être des actions planifiées, ça peut être des messages, ça peut être des relances. Je vais juste vous montrer deux étapes, la partie action planifiée et la partie relance. Donc action planifiée, c'est ce que j'ai à faire. Donc là, je lui dis, par exemple, pour demain, à 9h, j'ai un rendez-vous chez mon client. Donc, je vais aller récupérer ce client-là. Voilà. Donc là, il faut que je l'appelle pour prendre rendez-vous sur le chantier, par exemple. Voilà. Donc, je peux le rattacher à une affaire. Donc, il y a deux possibilités. Hein. Soit je crée mon affaire, comme on a vu juste avant, et une fois que mon affaire est créée, je fais des actions. Soit je fais d'abord mon action, puis ensuite je rattache à l'affaire. Donc là, si je fais nouveau, je vais aller rechercher une affaire qui est déjà existante ou, idem, je peux faire une nouvelle affaire. Donc là, en l'occurrence, je vais garder une affaire qui est déjà existante que je vais rattacher. Et donc là, il va récupérer automatiquement les devis qui sont liés à cette affaire-là et il va rattacher l'action à l'affaire qui est déjà faite. OK. Et donc, je peux rajouter des pièces jointes en plus et là, je vais le valider. OK. Ça, c'est la première possibilité. Et ensuite, j'ai un certain nombre de relances. Donc, une fois que j'ai fait mes affaires sur lesquelles j'ai différentes activités,
Une fois que j'ai fait différentes activités, l'envoi de mails, des messages, des actions planifiées, des relances, et ben, j'ai un écran complet pour faire mes relances. Donc, mon écran complet, idem, je peux aller filtrer sur un client en particulier, une affaire en particulier. À partir d'ici aussi, je peux créer une nouvelle affaire. Je peux aller modifier, supprimer ou voir les deals qui sont rattachés à une affaire. Donc là, je suis à la ligne. Et j'ai les mêmes boutons pour faire des actions planifiées, taper des comptes rendus, envoyer des emails, envoyer des messages en interne. Donc là, ici, je prends mon affaire 1, la construction d'un pavillon. Je vois ici les actions qui ont déjà été réalisées. Okay, si je prends l'affaire suivante, je vois ici les actions qui ont été réalisées. Ici, si je récupère justement mon chantier qu'on a vu tout à l'heure, c'est celui-là, chantier de l'école. Je vois, bah, j'ai déjà fait un premier rendez-vous qui est ici et j'en ai un autre qui est planifié qui est ici. OK. Donc forcément, j'ai l'ensemble de l'historique. Quand on parlait en introduction d'avoir un suivi, de partager l'information, de savoir où on en est au niveau du client, quel est le type d'action que j'ai à faire, quelles sont les actions que j'ai déjà faites, quels sont les rendez-vous que j'ai à faire, peut-être que ça a été fait, etc. Là, on est sur la partie partage d'informations. N'importe qui a accès au CRM peut savoir ce qui s'est passé auprès du client. Voilà, le client, il appelle au standard ou il appelle directement au comptoir. Il veut savoir quand est-ce qu'est son prochain rendez-vous. Et ben, n'importe qui a accès au CRM peut avoir cette information-là. Ok, faut savoir quels sont les devis qui sont rattachés. Là, ici, je fais voir devis. Là, je vérifie, c'est celui-là. Celui-là, ouais, je peux faire voir devis. Là, il va me récupérer le devis qui est en cours. En l'occurrence, là, c'est du granit. Donc là, je suis dans la partie devis, donc en saisie des ventes, où je peux aller, je suis directement sur les lignes d'articles, je peux aller modifier, compléter le devis qui est en cours auprès de ce client. Okay, donc là, après, j'ai l'ensemble. Là, je suis vraiment dans l'écran de saisie des ventes, devis, et j'ai les mêmes fonctionnalités que si j'allais en vente, saisie des ventes. Okay, voilà, je vais fermer cela. Je n'ai pas enregistré, c'est bon. Et donc ensuite, ce CRM, bah, j'ai un certain nombre de tableaux de bord. Donc j'ai l'agenda, forcément. Donc là, j'ai une vision un peu plus macro. Je vais juste sélectionner une période plus large pour avoir des données. Voilà. Et donc, je peux voir tout ce qui a été fait ou tout ce qui est à faire, donc l'ensemble des rendez-vous et la messagerie interne ici. Okay, donc ça, c'est un écran purement agenda, d'accord, où là, je ne rentre pas par l'affaire dans lequel je vais voir les activités qui ont été faites. Là, je vois les activités qui sont liées à une affaire. Okay. Après, c'est un mode de gestion et un mode de fonctionnement. On a des clients qui préfèrent ouvrir l'affaire et voir les rendez-vous, et d'autres qui préfèrent l'ouvrir en mode agenda pour savoir ce qu'ils ont à faire sur la journée, sur la semaine, sur le mois, okay, et l'ensemble de la messagerie interne ici. Donc à partir d'ici, bah, je peux faire un nouveau rendez-vous, je peux modifier ou supprimer un rendez-vous déjà existant et taper un compte rendu. Okay, j'ai un outil de pilotage, là vous voyez, je suis allé dans sélection, j'ai sélectionné, on pourrait imaginer sélectionner un ou plusieurs intervenants où je récupère les priorités des actions, donc vert, orange, rouge. Donc qu'est-ce que j'ai à faire en priorité? Donc vert, c'est à faire, orange, je suis en retard, rouge, je suis très en retard. Je pourrais dire, voilà, sur une échéance en particulier, ou un type d'action en particulier, ou une messagerie en particulier. Je peux aller filtrer sur une affaire en particulier, sur un ou plusieurs clients en particulier. Je vais me concentrer là-dessus aujourd'hui, cette semaine. Et le commercial, quand il ouvre son CRM, il sait ce qu'il a à faire en termes de rendez-vous, de compte rendu ou des messages internes à répondre. Okay, là, c'est vraiment un outil de pilotage de l'agenda. Hein. Et donc, forcément, je peux l'ouvrir en mode messagerie. Il y en a un qui est un peu plus intéressant encore, c'est la partie suivi d'activité, où là, je suis sur la partie, comme je disais juste avant, affaires, dans lequel j'ai rattaché un certain nombre d'actions. Là, on a vu les relances, les actions, etc., qui sont rattachées à l'affaire. Donc, c'est pareil, c'est un autre mode de visualisation. La majorité des clients utilisent plutôt celui-là comme écran, puisque là, en fait, on va avoir tous les types d'affaires, tous les clients, tous les libellés, les numéros de devis, etc. Et là, on va vraiment rentrer dans le montant de l'affaire avec le descriptif, etc. Et donc, je peux voir sur l'écran d'en dessous, à chaque fois que je clique, je peux voir qu'est-ce qui a été fait. Et donc, idem, à chaque fois, j'ai les raccourcis pour créer une nouvelle affaire, modifier, supprimer, revoir les dits, planifier des actions, taper des comptes rendus, etc. Donc là, je pense que vous avez compris ce principe-là. Et le dernier tableau de bord,
c'est la partie pilotage. On est sur la partie client et prospect. Donc là, je vais récupérer l'écran qu'on a vu juste avant. Si je récupère un client, je récupère cet écran-là avec les documents qui sont en cours. Mais là, je suis filtré directement sur la partie relation client avec l'ensemble des affaires qui sont dessus. Okay, donc là, c'est les documents en cours, les statistiques qu'on a vues tout à l'heure ici avec les graphiques. Et là, je vais les filtrer directement sur la partie relation pure CRM. Okay. Donc ouais, j'ai un certain nombre d'écrans de pilotage qui sont accessibles dans le CRM. J'ai la partie statistique, forcément, donc j'en ai 3, les affaires, les devis et le suivi. Donc les affaires et les actions, je vais lui dire, bah, je veux voir les affaires, je vais mettre une période un peu plus longue aussi pour avoir des données. Donc là, elle va me dire visuellement, donc là, je suis au niveau soit commercial, soit responsable commercial ou responsable d'agence. Je veux savoir ce qui s'est passé sur un mois, sur une année. Donc là, j'ai l'ensemble des affaires ici, actives, gagnées, inactives, perdues. J'ai tout graphiquement, les affaires actives, les affaires gagnées, les affaires inactives, celles qui n'ont pas de devis. Donc, l'occurrence, j'en ai pas. Et mon total, et en montant. Donc, en nombre et en montant. Et je peux aller filtrer aussi sur la partie action et étape de suivi commercial, les rendez-vous, les devis, les comptes rendus, l'étape du cycle qu'on a vu en introduction, nouveau devis, shortlist, stand-by. Donc ça permet par exemple d'identifier des goulots d'étranglement. Ici, là, par exemple, dans les étapes, je vois que j'ai quand même 11 devis qui sont en stand-by. C'est pas normal. C'est-à-dire que là, j'ai des commerciaux, en tout cas des intervenants commerciaux, qui ont fait des deals, qui ont identifié la première étape du cycle de vente. Donc là, ici, ma première étape, c'est nouveau devis. Après, c'est shortlist. Et ma troisième, c'est stand-by. Là, ici, je vois bien que j'ai beaucoup trop de devis qui n'ont pas bougé. Okay, j'ai 11 357,01 € exactement de devis qui n'ont pas bougé depuis, en l'occurrence ici, dans mon paramètre, plus de 60 jours. Ça nécessite une action. Alors, une action d'un responsable commercial, une action du commercial. On peut aller filtrer et aller rechercher l'ensemble des deals auxquels correspond le statut stand-by. Mais déjà, visuellement, quand je l'ouvre, je vois qu'ici, j'ai un goulot d'étranglement. J'ai beaucoup trop de devis qui sont dans ce statut-là. Okay, et ça va ça aussi, la partie statistique visuelle. J'ai la même chose côté devis. Donc là, je vais lui dire, je vais prendre la même période pour qu'on puisse comparer. Donc je peux aller filtrer sur un client, un secteur en particulier, un représentant en particulier, un intervenant en particulier. C'est un peu plus long parce que j'ai pas mal de données. Mais là, pareil, il va me donner, sur cette période que je vais sélectionner, quel est le nombre de devis, le montant et la moyenne. Je vois en réalisé, j'en ai 138 et j'en ai que 16 en accepté. Là, c'est pareil, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. On s'entend. J'ai quand même une alerte qui dit j'ai quand même beaucoup de devis qui ont été réalisés, qui ne sont pas passés en encours, qui n'ont pas été ni acceptés ni refusés. Okay. Et je peux voir en montant, en réalisé 542 000. Hein, d'accord. Ici, mon montant hors taxe, c'est 542 000 € de devis réalisés. Bon, là, j'ai pris une grande période volontairement, là, sur plus de 3 ans. Mais je pourrais le voir sur une semaine ou sur un mois. Et le troisième écran de la partie statistique, c'est la partie suivi des clients. Donc là, il faut que je lui indique un niveau de rupture. Alors, niveau de rupture, c'est un filtre. Hein. Je peux filtrer par représentant, par catégorie, par secteur, par groupement. Je vais filtrer par représentant. Donc, il va me dire, bah, le représentant, ici, là, Martin Olivier, par exemple, tout ce qu'il a fait. Donc là, c'est les actions qui sont en retard. Alors, c'est un jeu d'essai, hein, donc forcément, j'ai les actions qui sont en retard depuis 2007, 2001, etc. Mais ça me permet de voir sur un client. Là, ici, je prends le client Agotin, par exemple. La date de dernière visite, 2001. C'est un peu... C'était il y a très longtemps. Le nombre de jours de retard, forcément, depuis la dernière visite, puisque là, j'ai paramétré, je ne sais pas si vous vous souvenez au démarrage, j'ai paramétré 60 jours. Donc là, j'ai allègrement dépassé les 60 jours depuis ma dernière visite. Mais je vois que j'ai fait une dernière vente hier, 28 juin 2023. J'ai 2 devis. Alors, ce n'est pas des gros montants, hein, je suis à 68,85 €. Okay. Mais ça me permet de voir, en fait, sur un client, quand votre client, par exemple, il va vous demander, par exemple, d'avoir un encours plus important chez vous, bah déjà, vous pouvez aller voir que si c'est un client que on n'a pas l'habitude de voir, là, par exemple, je prends celui juste en dessous. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était en 2006. La dernière vente qu'on a fait avec lui, c'était en 2021 et j'ai 0 devis encore avec lui. Bon, là, après, c'est pareil, c'est une histoire de gestion, de mode de gestion en fait, de votre négoce. Mais là, déjà, vous avez des informations pour pouvoir négocier avec le client son dépassement d'encours. Okay. Là, je vois, j'en ai un qui est en vert, forcément, c'est Agostin, celui que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai fait 2 visites. La dernière visite, c'était
C'était aujourd'hui à 9 h ce que j'ai mis. Et il y a 3 devis en cours pour 2137 €. Okay. Donc là, j'ai mis une rupture au niveau du représentant, mais on pourra mettre la rupture aussi au niveau du client. Donc la rupture, c'est vraiment le niveau de filtre que je souhaite, le filtre sur la colonne. Okay. Voilà pour la partie statistique. Il me reste un écran à vous présenter. Ici, c'est la partie planning. Okay. Donc, je définis des tâches. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, hein, mais je définis des tâches, je définis les jours ouvrés, les jours fériés. Je définis les plannings de tous mes intervenants. Ça peut être des plannings d'intervenants de personnes physiques, hein, donc l'ensemble des commerciaux, l'ensemble des intervenants qui interviennent dans le cycle commercial. Ça peut être aussi des plannings de camions, par exemple. Voilà. Et j'ai une visualisation en mode planning de ce que j'ai à faire. Donc là, ici, j'ai l'ensemble des intervenants qui sont dans mon CRM et les jours ici. Donc là, je suis configuré pour afficher aussi les week-ends et les jours fériés. Donc là, je vois que par exemple, lundi, j'ai fait un rendez-vous. Mardi, j'ai un rendez-vous et j'en ai un autre vendredi. Okay. Donc là, c'est un affichage planning. Alors, on peut brancher pardon, un planning et une messagerie externe dessus, par exemple Google. On peut récupérer les mails et l'agenda de Google pour synchroniser les agendas. Okay. Et un affichage comme ça en mode planning. Donc à partir d'ici, soit je fais nouveau rendez-vous, soit je peux lui dire, là en l'occurrence on est le 29, je peux dire que moi là Thomas, demain j'ai un nouveau rendez-vous, donc je peux double-cliquer sur la ligne et saisir un nouveau rendez-vous. Okay. Donc là je suis bien dans le planning des intervenants, la ressource c'est bien moi, je suis sur ma ligne, c'est un rendez-vous puisqu'on a dit par défaut le type d'action c'est un rendez-vous, mais je pourrais aller chercher autre chose, hein. J'ai tout ça qui est possible de faire comme tâche dans l'agenda. Donc chacun a son code couleur. Et la période de mon rendez-vous. Donc là, en l'occurrence, j'ai cliqué sur vendredi de 10 h à midi. Je peux lui dire que c'est un rendez-vous répété. Je peux dire, par exemple, si j'ai une réunion commerciale tous les lundis matin ou tous les vendredis après-midi, je peux bloquer mon agenda sur cette période-là. Et je lui dis à quel client prospect c'est rattaché, à quel numéro d'affaires. Là, je vais en faire un. Par exemple, là, je lui dis que j'ai une réunion commerciale de 10 h à midi. Je n'ai pas de client rattaché puisque c'est une réunion interne et je n'ai pas d'affaires. Et là, je peux valider. OK. Donc là, je peux dérouler un précédent suivant. Donc là, je suis en format semaine. Donc si je fais suivant, je déroule la semaine d'après. OK. Ça, c'est pour la partie planning. Et donc, il me reste un dernier écran à vous montrer qui est plus la partie analyse et pilotage. Je ne rentre pas dans la configuration, mais sur la partie suivi commercial et management, j'ai le tableau de bord de l'ensemble des données qui sont dans le CRM. Alors, c'est pareil, je vais aller mettre une période un peu plus large pour qu'on ait des données. Donc là, je vois sur mon tableau de bord mon chiffre d'affaires et ma marge, période N-1, période N, par rapport à mon objectif, puisque là, dans le CRM, on peut renseigner les commerciaux, les objectifs commerciaux, le pourcentage d'atteinte de cet objectif-là, et il va me calculer l'écart par rapport à l'objectif. Donc sur le chiffre d'affaires, on est plutôt bien, je suis en avance. Par contre, sur la marge, je suis en retard. Okay. Donc là, la période de N par rapport à N-1, j'ai fait plus 66%. Et j'en suis à 60% de l'objectif. Okay. Alors, objectif de chiffre d'affaires, objectif de marge. On peut mettre soit un objectif de chiffre d'affaires, soit un objectif de marge, soit un double objectif, marge plus chiffre d'affaires. Okay. Là, derrière, si vous avez besoin de calculer des commissionnements, par exemple, pour vos commerciaux, on peut renseigner par représentant commercial le chiffre d'affaires qu'il a à faire, la marge qu'il a à faire. On peut même donner une répartition mensuelle de ce chiffre d'affaires à faire. Donc là, je pourrais aller filtrer, par exemple, là, je suis sur tous les dépôts, tous les représentants et tous les clients, mais je pourrais aller filtrer ici uniquement sur, alors je vais prendre un où j'ai des données, je ne sais plus. On va faire Martin Olivier, je crois qu'il y a des données dessus. Voilà, savoir où il en est. Donc là, je suis bien sur la même période, je suis sur le dépôt, mais uniquement sur mon représentant commercial. Et je peux voir lui où il en est, lui exactement. Okay. Son chiffre d'affaires sur cette période par rapport à son objectif et l'écart où il en est. Donc il est bien pareil sur le chiffre d'affaires, mais il est en retard sur la marge. Okay. Et forcément, j'ai la répartition du chiffre d'affaires par famille. Donc là, c'est les familles que j'ai renseignées dans mon CRM. Je peux voir les retards de visite sur les clients. Bon, j'en ai beaucoup, hein, parce que je crois qu'il y a beaucoup de clients qui sont rattachés à cet intervenant-là. Un retard sur les ventes, 3 nouveaux clients. Alors c'est pareil, je peux filtrer, hein, je peux trier, et je peux rentrer dans le détail. Donc si je dis sur 3 nouveaux clients, il va me dire lesquels. Okay. Donc c'est ces 3 clients-là. Si je lui dis j'ai 125 devis créés, il va me donner les 125 devis qui ont été créés par cet intervenant-là. Hein.
OK. Donc, je reviens sur mon tableau de bord. Donc, je peux voir, il y a 2 colonnes, chiffre d'affaires et marge. Donc, en vert, le chiffre d'affaires, pardon, en bleu, le chiffre d'affaires, en vert, la marge, par client, par famille et par article. Et donc là, il me dit, bah, sur le chiffre d'affaires, je suis en baisse de plus de 20% sur 8 clients, de clients de cet intervenant-là. Pareil, je peux aller trier de quel client il s'agit. Donc, je vois là, ici, le chiffre d'affaires sur N par rapport à N-1. Bah, voilà, sur N, j'ai fait 2835 €, alors que N-1, j'avais fait 4256. Il y a moins 33% de variation. Alors, c'est pas en retard ou en avance, hein, c'est vraiment, comme on disait en introduction, pour identifier quels sont les clients avec qui j'avais fait du chiffre l'année dernière et qui je fais moins de chiffres cette année. Donc là, on peut faire un point à fin juin, fin du premier semestre, où en sont les commerciaux sur leur objectif de chiffre d'affaires et de marge, et où en sont les clients avec qui j'ai l'habitude de travailler. Là, en l'occurrence, je vois celui-ci. Sur période N, je faisais 699, et N-1, j'avais fait 1257, donc j'ai moins 44% sur ce client. OK. Donc ça me permet de voir, si je reviens sur l'évolution de la marge et du chiffre d'affaires, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je peux voir ceux à plus de 20%, entre 10 et 20, inférieur à 10. Pareil en hausse. Donc en hausse, à l'inverse, je vois chez des clients, j'ai 35 clients sur lesquels j'ai un chiffre d'affaires supérieur à 20% par rapport à l'année dernière. Donc là, je peux aller voir ici, là on va le voir dans l'autre sens. J'ai des clients, bah, par exemple Agostin, forcément, je fais beaucoup de, de données de jeux d'essai avec Agostin. J'ai fait 195 000 par rapport à 5 000 l'année dernière, donc ça me fait une grosse variation. Okay. Et je peux voir les autres avec qui, ben voilà, ça, ils ont un chiffre d'affaires qui est en augmentation par rapport à l'année dernière. Et du coup, forcément, ma marge aussi. Alors, c'est pareil, hein, ça permet aussi de vérifier le contrôle de marge. On l'a vu là sur le tableau de bord ici. Mon chiffre d'affaires est en augmentation, mais pas ma marge. Okay. On va permettre d'aller voir aussi, je vends plus, mais peut-être moins bien. Okay. Peut-être que je fais un petit peu plus de remise. Peut-être que je fais des dérogations tarifaires plus agressives pour gagner des marchés. Okay. Donc là, ça va se voir, ça va se ressentir sur le portefeuille de clients. Et du coup, j'ai la même chose côté marge. Donc là, on va le voir. J'ai une baisse sur des articles. J'en ai 28. Parce que là, je peux aller trier sur les clients, sur les familles. Mais je peux aller voir aussi quels sont les articles sur lesquels, bah, forcément, je fais peut-être un peu plus de remise ou je fais des dérogations tarifaires que je n'avais pas l'habitude de faire. Donc là, si je clique ici, je vais voir les 28 articles avec mon pourcentage de variation. Ici, là, je vois moins 100%, moins 100%, moins 57, moins 79% sur des tuiles ici, sur N par rapport à N-1. OK. Donc voilà pour le tableau de bord de pilotage, je peux aller trier, je peux aller filtrer sur une période, sur un dépôt, sur un représentant, sur un client en particulier. Là, idem, hein, je prends un client en particulier. Ici, je vais filtrer, là, je suis sur tous les clients. Je vais lui dire, bah, je prends que mon client Agostin. Je vais voir qu'est-ce que j'ai fait sur Agostin sur cette période-là. Et là, il va me le dire. Que sur ce client-là. Le client, il vous appelle. Il vous appelait pour négocier un non-cours, négocier une dérogation tarifaire pour un chantier en particulier. Je peux voir le chiffre d'affaires, la marge où j'en suis avec lui. Quels sont les articles qu'il a l'habitude de m'acheter. Donc là, je vois ici, j'ai plutôt de la baisse pour le coup. Mais ici, j'ai 47 articles où j'ai une hausse de plus de 20%. Okay. J'ai 2 affaires en cours avec lui, j'en ai 2 à relancer, j'ai 6 actions réalisées, j'ai 9 devis avec un taux d'acceptation de 67%. Okay. Donc ça, c'est vraiment un écran de pilotage. Ensuite, pour terminer, hein, l'évolution du chiffre d'affaires et de la marge. Donc là, ici, je suis uniquement sur mon client Agostin. Si j'enlève mon filtre, il va me donner tous les clients. Pareil, année N, N-1 par rapport à l'objectif. Donc là, je vais avoir une courbe d'objectif qui va passer ici, où j'en suis. Et même chose côté marge. J'ai la partie variation. Donc là, l'écran qu'on a vu juste avant, où je peux voir la variation ici. Je peux filtrer sur ceux qui ont plus de 20%. En l'occurrence, c'est 36 articles. Je les vois ici. Donc pareil, hein, chiffre d'affaires en bleu, la marge en vert. J'ai mon potentiel d'activité. Donc le potentiel d'activité, on parlait en introduction de savoir quelles sont les actions commerciales, les actions marketing que je pourrais mettre en place. Là, il va me récupérer l'ensemble des affaires qui ont un devis, qui sont en activité. D'accord. Donc là, je vois, j'ai des constructions de pavillons, j'ai des devis pour différents clients, donc du BTP Concept, du Agostin. La date de relance, le chiffre d'affaires, la marge, le pourcentage de marge. Donc là, c'est tout ce qui potentiellement pourrait rentrer en chiffre d'affaires. Donc là, vraiment, on est sur un potentiel commercial, toutes les affaires qui sont en cours. Pareil, je peux aller trier et filtrer. Je lui dis, bah, donne-moi le chiffre d'affaires qui est supérieur à 10 000 €. J'en ai qu'une. Peut-être qu'il faudrait que je me concentre d'abord sur cette affaire-là. OK. En plus, je vois que la date de relance, elle est un peu ancienne.
Peut-être qu'il faudrait que je commence par cette affaire-là. Je commence par passer un coup de fil, aller faire un rendez-vous client sur cette affaire-là en particulier, parce que c'est la plus grosse affaire que j'ai dans le portefeuille. Okay. La partie réalisation, donc là, graphiquement, je peux voir les affaires, la répartition du chiffre d'affaires sur les familles de clients. Donc, je l'ai en nombre, je peux l'avoir en chiffre d'affaires et en marge. Donc, j'en ai 25 réalisés, 10 soldés, 14 acceptés et 1 en cours. Okay. Donc là, je peux les filtrer, hein, je veux dire les devis en chiffre d'affaires et la même chose en marge. Okay. Donc là, j'ai le même code couleur, hein. Chiffre d'affaires en bleu et la marge en vert. J'ai mes devis qui sont en cours, forcément. J'ai 136 devis en cours. On l'a vu dans le... Là, si je prends le tableau de bord, j'ai bien mes 136 devis qui sont en cours. Si je clique dessus, je vais arriver là. Donc là, mes devis qui sont en cours, j'en ai 15 qui sont acceptés, 109 qui ne sont pas acceptés, 12 qui sont en cours. Okay. Donc, je peux aller voir uniquement les devis qui sont en cours. Pareil, je peux aller me concentrer sur ces devis-là. Là, ici, je vois sur client BTP Concept, l'affaire 131. J'ai 4 927 € de chiffre d'affaires avec une marge à 44%. Peut-être que là, ça pourrait être mon deuxième client que je vais appeler après Agostin pour savoir où on en est sur cette affaire-là. Okay. Alors, je double-clique pas dessus, hein, mais si on double-clique, on rentre dans les affaires, etc. On rentre dans le détail. Et le dernier écran, c'est la partie rapport d'activité. Donc, le rapport d'activité, c'est toutes les actions qu'on a vu juste avant. Donc, tous les rendez-vous, tous les appels, tout ce qui a été fait auprès des clients, où je peux aller trier et filtrer. Ici, donc, toutes les actions, aller voir uniquement les devis, uniquement les messages. Par exemple, uniquement les rendez-vous clients. Il va me dire uniquement les rendez-vous clients pour Agostin. Donc là, j'ai tous les devis qui ont